5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi 19 octobre, Pasteur nous exhorte sur le thème « Activez le ministère des anges dans votre vie ». Le verset d'ouverture est tiré de Galates 4 au verset 1 à 2. Il dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » En commentaire, il est dit « Souvent, quand les gens lisent la partie soulignée du verset ci-dessus, ils pensent qu'ils agissent uniquement des leaders humains. Mais non, cela inclut les anges. Les anges protègent et veillent sur vous pour assurer votre bien-être. Et ils rendent compte au Père qui est aux cieux. Cependant, lorsqu'un chrétien marche dans la chair et contre la parole, les anges ont aussi le droit de porter le bâton de correction. Dans l'évangile de Luc, la Bible nous décrit la visite de l'archange Gabriel à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. L'ange lui a dit qu'il aurait un fils. Mais Zacharie a douté de lui, disant « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » C'est tiré de Luc 1 au verset 18. La réponse provoqua l'ange et il frappa Zacharie qui devint muet jusqu'à la naissance de l'enfant. L'ange réprimanda Zacharie pour avoir osé douter de son message. Les anges sont à notre service. Ils font des courses pour nous, mais ils ont le pouvoir de prendre certaines mesures. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous devez être prudent dans votre vie. Refusez d'être impoli, orgueilleux ou arrogant. Ne négligez pas l'autorité et les instructions spirituelles. Les anges les approuvent de telles choses. La Bible nous dit spécifiquement de respecter l'autorité. À cause des anges, beaucoup font face à certains défis dans leur vie qui refusent de disparaître. Tout simplement parce qu'ils marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de solution. Marchez dans la sagesse de Dieu en agissant sur la parole. Honorez et ayant de la révérence pour ceux que le Seigneur a placés au-dessus de vous, pour vous enseigner et vous édifier spirituellement. Soyez promptes à agir sur les instructions spirituelles. Marchez dans l'amour. Tout ceci renforcera votre efficacité spirituelle et le ministère des anges dans votre vie. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est tellement édifiante. Pasteur nous dit à travers elle qu'en tant que chrétiens, nous devons marcher selon la parole de Dieu et nous devons également respecter les instructions spirituelles qui nous viennent de ceux qu'il a placés au-dessus de nous. Tout ceci permettra de renforcer notre efficacité spirituelle et renforcera le ministère des anges dans notre vie. Amen. Nous allons prendre quelques secondes pour la méditation. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, ta parole me fortifie et ta sagesse est évidente dans ma marche quotidienne, tandis que j'avance vers la marque du prix de là-haut, vocation de Dieu en Jésus-Christ. Je marche dans la justice et la vraie sainteté. Et mon désir est tout entier de te plaire en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Pour les études approfondies, vous les trouverez dans Luc 1 au verset 11 à 20 et Hébreux 1 au verset 7. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.